Bonjour à tous. Donc, avant de commencer la correction proprement dite de l'exercice 6.2.1, je tenais à faire un petit rappel euh, sur les différentes notions qu'il faut connaître avant de se lancer dans la correction de ce TD, et notamment sur l'énergie totale associée à un objet massif en orbite autour d'un centre attractif de masse grand M. Donc ça, c'est une formule qu'il faut que vous connaissiez par cœur. C'est ce que j'ai écrit ici. E tot, ça doit être égal à moins la petite masse, donc la masse qui est en orbite, fois la masse de l'objet pesant autour duquel vous êtes en train d'orbiter, fois la constante de gravitation universelle, divisé par 2a, où a, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse, comme c'est représenté ici en bas à gauche. Donc ça, c'est vraiment une formule qu'il faut connaître par cœur. La deuxième formule que vous connaissez déjà, donc c'est l'énergie potentielle qui est égale à moins m grand mg divisé par r, où r est la distance par rapport à ce centre attractif. Donc voilà, donc ça c'est deux formules qu'il faut connaître bien par cœur. Et ensuite il faut connaître un peu des relations sur les ellipses. Et donc ces relations, déjà il faut connaître les définitions. Il faut savoir que A c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe, B c'est le demi-petit axe, P, c'est ce qu'on appelle le paramètre de l'ellipse. Et C, c'est relié à l'excentricité de l'ellipse via le paramètre E, via la relation C est égal à E fois A. Voilà, donc ça c'est vraiment les relations qu'il faut connaître. Et il faut aussi savoir que ce paramètre de l'ellipse, P, ça peut s'écrire comme étant égal à b au carré divisé par a. B donc c'est le demi petit axe et a c'est le demi grand axe. Voilà, donc avec ça normalement on devrait avoir les ingrédients pour résoudre l'exercice 6.2.1 et également ceux qui vont venir par la suite. Voilà, donc on va commencer la correction proprement dite de l'exercice 6.2.1 qui correspond à un exercice sur le changement d'orbite. Et donc l'idée est la suivante. Nous sommes, il y a un objet d'une masse m qui est en orbite autour d'un centre attractif, ici c'est la Terre. Il est sur une orbite de rayon R1, du coup il a une vitesse V1, et on veut le faire passer sur une orbite haute, qui du coup a un rayon R2, et auquel est associée une vitesse constante V2. Pour pouvoir passer d'une orbite à l'autre, il va falloir passer via une orbite de transfert. Cette orbite de transfert, on a dit qu'elle était tangentielle à la trajectoire. Du coup, ça va être une orbite comme celle-là. Donc ça, c'est vraiment l'orbite de transfert. Donc ici, on était à V1, là, on est à V2. Et donc, pour pouvoir changer d'orbite, il va falloir passer de V1 à V'1, où on va écrire que V'1 c'est égal à V1 plus delta V1. De la même manière, quand on est là-haut, on veut pouvoir se raccrocher vraiment à cette deuxième orbite. Donc si ici on était en V'2, il va falloir soit freiner, soit accélérer pour arriver au point ici où on sera véritablement en V2. Et du coup, on aura la même relation, donc V'2 qui est égal à V2 plus delta V2. Et donc vraiment l'objectif de cet exercice, c'est de trouver quel est ce delta V2 et quel est ce delta V1 pour qu'on soit dans cette situation-là. Voilà. Donc l'exercice est divisé en plusieurs questions. Et la première question, déjà, c'est quels sont ce V1 et ce V2. Donc pour ça, on va utiliser les relations que j'ai rappelées juste avant, qui sont les énergies totales. Et notamment, on sait que l'énergie totale sur l'orbite 1, qui du coup est une orbite circulaire, on sait que ça peut s'écrire comme moins petit m fois grand M, donc c'est la masse de la Terre, fois grand G, sur quoi? Sur 2 fois le demi-grand axe. Donc ici, on cherche V1, donc sur une trajectoire circulaire. Circulaire, ça veut dire que demi-grand axe égale demi-petit axe. Du coup, ça correspond au rayon R1. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie totale. Mais on sait aussi que c'est
l'énergie cinétique, 1 demi de m fois V1 au carré, plus l'énergie potentielle, donc moins m, grand M, G sur R1. On n'oublie pas, hein, c'est ça qu'on cherche. On cherche V1, quelle est la vitesse donc, sur l'orbite 1. Donc on a quoi? On a moins mmg sur 2 fois R1 qui est égal à 1 demi de mv carré moins mmg sur R1. Donc on va simplifier d'abord les choses pour éviter donc, de complexifier le calcul. Donc on voit qu'il y a la masse partout, ça s'en va. Clac, clac. Les 1,5, on n'aime pas trop ça, donc on multiplie tout par 2. Donc 2 fois ici, le 1,5 il s'en va, et du coup on a 2 là-bas. Donc là on voit qu'il y a quoi? On a 2 sur 2, donc 2 sur 2, ça s'en va. Hop, hop. Et ici on garde le 2. Mais surtout, très important, maintenant on a quoi? On a V1 carré, V1 au carré, qui est du coup directement égal à celui-là, donc moins grand M G sur R1, plus 2 grand M G sur R1. Donc on a quoi? On a moins 1 plus 2, donc ça fait plus 1, donc c'est grand M G sur R1, et si on veut remonter à la vitesse V1, c'est directement donc la racine carrée de grand M G sur R1. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter là. En l'occurrence, si on veut maintenant connaître la vitesse sur l'orbite de transfert numéro 2, on l'a directement, hein, elle est directement reliée au rayon, il suffit de remplacer R1 par R2 et on a V2. Voilà. Alors l'exercice demandait spécifiquement d'exprimer ce V1 en fonction de G0, où G0 était donc par définition égal à grand G fois la masse divisée par le rayon donc, du centre attractif, ici donc c'est la Terre au carré. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit M fois G c'est égal à RT carré fois G0. Donc ça veut dire que ça c'est aussi égal à racine carrée de G0 fois RT au carré divisé par R1. Et du coup, on peut sortir le RT de la racine carrée, on obtient RT racine de G0 sur R1. Voilà. Donc là, c'est vraiment donc, la fin de la première question, qui est de dire que la vitesse V1 sur l'orbite 1, c'est RT racine de G0 sur R1. Et de même, V2, c'est RT racine de G0 sur R2. Voilà, donc ça conclut finalement la première question donc, de l'exercice 6.2.1. Je vais donc continuer, et pour gagner un petit peu du temps, j'ai réécrit tout ça. Donc j'ai réécrit que V1 c'est RT racine de G0 sur R1, que V2 c'est RT racine de G0 sur R2, et donc je rappelle les définitions. G0 c'est grand GM sur RT carré, et nous ce qu'on cherche, c'est ce delta V1 et ce delta V2, sachant que on a V'1 qui est égal à V1 plus delta V1 et V'2 qui est égal à V2 plus delta V2. On connaît maintenant V1 et V2, et on cherche du coup V'1 qui est juste après l'accélération ici, et ici V'2. Donc qui sont les vitesses à deux rayons différents, mais sur l'orbite de transfert. Alors pour faire ça, on va écrire donc les énergies totales associées donc, sur cette orbite de transfert, et notamment donc, si on regarde à cet endroit-là, donc à un point infiniment proche de celui où on a commencé à accélérer, donc on est toujours en R1. On sait que l'énergie totale sur donc, cette orbite de transfert, donc E tot transfert
ça va être égal à moins petit m fois grand M G sur quoi? Sur 2 fois le demi-grand axe, c'est-à-dire le grand axe. Et le grand axe, c'est quoi? C'est tout simplement cette distance-là. Hop, ça c'est le grand axe. Donc là on aurait comment dire? Donc ça c'est le grand axe et du coup on voit que c'est quoi? C'est la somme de cette quantité. Cette quantité c'est quoi? C'est R2 et ça, hop, c'est R1. Donc 2 fois A, c'est quoi? C'est finalement R1 plus R2. Et donc on a l'énergie totale sur cette orbite de transfert qui est égale à moins petit m fois grand mg sur R1 plus R2. Donc juste avant cette accélération, on avait une énergie totale sur l'orbite 1 qui était égale à quoi? Qui était égale à moins m grand mg sur, du coup on était à 2 fois R1. Et pareil, l'énergie totale sur l'orbite 2, c'était moins petit m fois grand mg sur 2 fois R2. Donc pour passer notamment donc, de l'orbite 1 à l'orbite de transfert, il a fallu donner un excédent d'énergie cinétique de manière non conservative. Ça veut dire qu'il va y avoir une variation de l'énergie mécanique. Cette variation d'énergie mécanique, elle se passe finalement en un point entre deux points qui sont très proches, donc assimilés donc à une distance R1. Ça veut dire que la variation d'énergie mécanique, c'est quoi? C'est essentiellement une variation d'énergie cinétique. Donc la variation, donc si on considère cet événement-là, là, de passage donc de V1 à V'1, donc événement numéro 1, on va avoir une variation d'énergie mécanique qui est essentiellement liée donc, à une variation d'énergie cinétique. Cette variation d'énergie cinétique, ça va être quoi? Ça va être l'énergie cinétique donc finale, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, donc c'est-à-dire pour passer à V'1, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire V1. Donc finalement c'est quoi? C'est 1 demi de M fois V'1 au carré moins 1 demi de MV1 au carré. Variation des énergies mécaniques entre deux points. Une variation d'énergie mécanique essentiellement liée à la variation d'énergie cinétique. Mais du coup, on change aussi l'énergie mécanique et on passe donc de l'énergie mécanique 1 à l'énergie mécanique celle-là. Donc cette variation d'énergie mécanique, cette variation de l'énergie mécanique, c'est aussi égal à l'énergie mécanique donc finale, donc c'est-à-dire énergie totale transfert moins l'énergie totale 1, E tot 1. Et du coup, c'est aussi égal à donc moins M grand mg sur R1 plus R2, moins le signe moins, donc ça fait plus M grand M G sur hop, 2 fois R1. Oui. Donc on a cette variation de l'énergie mécanique qui est égale à cette variation d'énergie mécanique qui correspond à une variation d'énergie cinétique. Et donc c'est là qu'on a notre lien entre donc, les différents rayons des orbites et ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est ce V'1 puisque tout le reste, on le connaît. On connaît R1, on connaît R2 et on connaît aussi le V1 puisqu'on a déterminé là-haut. Donc voilà, donc il faut écrire ça égale ça et en tirer V'1 au carré. Donc on va faire ça tout de suite. Donc si on réécrit ça,
finalement, ça revient à écrire quoi? Ça revient à écrire 1 demi de m v'1 carré moins 1 demi de m v1 carré qui est égal à donc, moins petit m grand M g sur R1 plus R2 plus petit m grand M g sur 2 fois R1. Comme à notre habitude, on simplifie le plus vite possible. Le m s'en va, le m s'en va, le m s'en va. Le 1 demi, si on multiplie tout par 2, il s'en va aussi. Donc là, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ici, on remultiplie par 2. Et ici, on a 2 sur 2. Clac, 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 clac. Voilà. Donc on a quoi? On a V'1 au carré qui est égal à, passons-le de l'autre côté, V1 au carré, donc moins grand M G, facteur donc de 1 sur R1 plus R2. Donc là, il y avait un signe moins, là il y a un signe moins en préfacteur, donc là il faut un signe moins, moins 1 sur R1. Hop. Grand MG, c'est aussi G0 fois RT carré. Et V1 carré, du coup, ça va être ce terme-là au carré. Donc on obtient quoi? On obtient V'1 au carré, qui est égal à V1 au carré, V1 au carré, donc ça va être G0 RT carré sur R1. G0 RT carré fois 1 sur R1, moins ce grand MG, c'est aussi G0 RT carré, G0 RT carré, et donc on a la même chose, donc 1 sur R1 plus R2, moins 1 sur R1. Donc le G0 RT carré, on peut encore une fois le mettre en préfacteur. Et donc on a quoi? On a plus 1 sur R1. Et ensuite on a donc moins 1 sur 1, plus 1 sur 1. Donc on a quoi? On a G0 RT au carré, facteur de 1 sur R1 plus R2, avec un signe moins. G0 RT carré, et ensuite donc c'est 1 sur R1 plus, donc 2 sur R1, moins 1 sur R1 plus R. Voilà, donc ça c'est V'1 au carré. Si on veut V'1, on prend juste la racine carrée. La racine carrée, du coup, c'est la racine carrée de tout ça. Et si on cherche, on rappelle qu'on cherche delta V1. Donc delta V1, c'est V'1 moins V1. Donc il suffit juste de faire la racine carrée de ça, moins V1, c'est-à-dire RT racine carrée de G0 sur R1. Et voilà, et après on a fini. Voilà. Donc ça, voilà, je pense que là c'est plus la peine d'aller plus loin. Et donc après, il faut répéter l'opération pour le deuxième coup, c'est-à-dire que ici on arrive avec une vitesse V'2, paf, on a besoin très localement de changer d'énergie pour donc atterrir sur l'orbite de transfert numéro 2. Ça se fait via une variation d'énergie cinétique, où on passe d'une énergie cinétique 1,5 de m V'2 au carré à 1,5 de m V2 au carré. Et en fait, ça se repasse exactement de la même façon. Il suffit juste donc de dérouler les calculs, et à la fin, on obtient une relation qui est à peu près la même. Voilà. Donc je pense que c'est pas forcément la peine d'expliciter, c'est sûrement fait donc dans la correction. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donc soit donc là on l'a fait pour ici, on peut le faire pour ici, on va retrouver delta V2.
Mais on peut faire aussi différemment, et notamment donc, on peut utiliser la conservation du moment cinétique donc, sur l'orbite de transfert pour avoir un lien direct entre ce V'1 et ce V'2. Tout simplement pourquoi? Parce que sur cette orbite de transfert, il y a essentiellement quoi? C'est une force d'attraction gravitationnelle. On sait que la force d'attraction gravitationnelle, c'est une force centrale. Du coup, le moment associé à cette force est nul. Et du coup, si le moment associé à cette force est nul, ça veut dire que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est nulle. Si elle est nulle, ça veut dire que le moment cinétique est une constante. Ça veut dire que on soit là ou là, on va avoir le même moment cinétique et du coup on va pouvoir relier le rayon ici R1 et la vitesse V'1 avec le rayon R2 et la vitesse V'2 ici, et ce de manière très rapide. Et ce de manière très rapide, puisque, donc, d'après le théorème du moment cinétique, dans le cas des forces centrales, la dérivée de L0 par rapport au temps est nulle. Pourquoi? Parce que le moment de la force est nul. Ça veut dire que L0 est une constante. Donc, calculant ce moment cinétique, on rappelle, donc ici c'est le point O, notre objet ça va être le point M, et on veut donc L0 qui est égal à du coup OM vectoriel la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, donc c'est M fois V. Si on utilise le système de coordonnées polaires, OM c'est quoi? Ça va être R rho. Alors là j'ai volontairement écrit R, mais du coup ça peut être soit R1 quand on est là, soit R2 quand on est ici. Vectoriel quoi? Vectoriel M fois la vitesse. Il s'agit d'une vitesse donc du coup qui est tangentielle, donc ça va être du V fois Uθ. Euro vectoriel Uθ, c'est quoi? C'est UZ. Ce qui est important, c'est que du coup on obtient M R V UZ. Ce moment cinétique, il est conservé. Ça veut dire qu'on soit ici, c'est-à-dire avec un R qui est égal à R1 et une vitesse V1, il est aussi égal à M fois R2 V2. Ça veut dire qu'on a quoi? On a M R1 V'1 qui est égal à M fois R2 fois V'2. Ok? Donc là, les masses s'en vont. Et on obtient donc que V'2, c'est égal à R1 sur R2 fois V'1. Et donc en fait, on n'avait pas forcément besoin de faire deux fois la même chose, puisqu'on a déjà déterminé V'1. Donc une première méthode, c'était de refaire la même chose et hop, on obtenait V'2, il n'y a pas de problème. Mais on peut le faire de manière plus simple, en évoquant donc le fait qu'on n'a que des forces centrales, du coup on a conservation du moment cinétique, et du coup on a cette relation extrêmement simple qui relie V'2 à V'1. Si on a V'2, on connaît déjà V2, du coup on fait la différence des deux, et on a notre delta V2, qui est en fait ce qu'on cherchait depuis le début. Voilà. Donc ça conclut l'exercice sur donc, le changement d'orbite.